Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, le mercure va s'enflammer, les températures vont s'envoler bien au-dessus des moyennes saisonnières à partir de demain. Face à la pénurie d'eau, les entreprises tunisiennes appelées à maîtriser leur empreinte hydrique. La Tunisie et l'Union européenne célèbrent le 30e anniversaire de la signature de leur accord d'association, un partenariat historique qui façonne l'avenir depuis 3 décennies. Une équipe tunisienne à The Battle of Robots, une première historique pour la Tunisie, l'Afrique et le monde arabe. Le parc des expositions de Sousse, vibrant au rythme du 16e Salon national de l'artisanat jusqu'au 27 juillet, un écrin du savoir-faire tunisien. Dans le monde, escalade meurtrière à Raza, 14 victimes dans des raids aériens et tirs d'artillerie lourde. Bonjour, préparez-vous à vivre un week-end brûlant. Une vague de chaleur exceptionnelle arrive dès demain avec des températures qui vont faire grimper le thermomètre à des niveaux inédits. Une vague de chaleur intense est attendue selon l'Institut national de la météorologie dès lundi. La canicule se fera sentir dans la majorité des régions, accompagnée d'un sirocco. Cette chaleur extrême provoquera une élévation des températures bien au-delà des moyennes saisonnières. Les maximales devraient dépasser de 6 à 10 degrés les normales habituelles, atteignant les valeurs comprises entre 42 et 47 degrés, à l'exception des zones côtières de l'Est et de l'extrême nord, où les températures varieront entre 36 et 40 degrés. Même les régions côtières, généralement plus tempérées, verront le thermomètre franchir la barre des 40 degrés. Enis Fatouli, ingénieur à l'INM, nous en dit plus au micro de la Jebel Amara. Aujourd'hui, on a un temps clair, légèrement nuageux sur l'ensemble du pays. Mer agitée au nord et légèrement perturbée à calme sur les autres côtes. Les températures sont en légère hausse, variant entre 30 et 35 degrés sur les zones côtières et les montagnes, et entre 36 et 41 degrés dans les autres régions, atteignant jusqu'à 43 degrés au sud-ouest avec apparition de coups de sirocco. Pour les jours à venir, samedi, la mer sera légèrement agité à calme. Une augmentation progressive des températures est attendue, avec des valeurs particulièrement élevées le lundi 21 juillet, accompagnées de phénomènes de sirocco. Les températures dépassant les moyennes saisonnières de 6 à 10 degrés, atteignant des niveaux généralement compris entre 42 et 47 degrés dans la plupart des régions, sauf près des côtes est et dans l'extrême nord, où les températures varieront entre 36 et 40 degrés. Nous invitons tout le monde à prendre des mesures de précaution et à suivre de près les bulletins de suivi pour toute mise à jour. Alors que la Tunisie fait face à une pénurie d'eau de plus en plus préoccupante, l'UTICA et la fondation allemande Konrad Adenauer ont organisé une journée de sensibilisation à l'empreinte hydrique conformément à la norme ISO 1446. L'empreinte hydrique mesure la quantité d'eau directe et indirecte utilisée par une entreprise, un produit ou une activité. En Tunisie, l'industrie représente environ 6% de la consommation d'eau. Malgré ce chiffre relativement faible, certaines entreprises, notamment dans les secteurs textiles et agroalimentaires, peuvent être fortement impactées par les restrictions ou les pénuries. Cette journée avait pour objectif d'inciter les entreprises à mesurer, optimiser et rendre plus durable leur utilisation de l'eau en prévision des exigences futures, notamment sur les marchés européens. Emel Jelad, experte en développement durable et en changement climatique, s'est exprimé au micro de Zainab Fers. La Tunisie, comme pays, peut très bien inscrire cette procédure de comptabilité de l'eau. C'est tout à fait pertinent. C'est un aspect qui va donner à la Tunisie le niveau de son empreinte eau. Ça touche tout. Ça touche depuis la ressource jusqu'à l'eau, elle est utilisée où, comment elle est utilisée. Et ça va nous donner une idée sur la cartographie justement de cette ressource en Tunisie. Et ça va permettre aux décideurs de mettre le doigt sur là où il faut faire des efforts pour réduire soit la consommation, soit optimiser l'utilisation de l'eau. L'entreprise industrielle soumise à beaucoup d'aléas environnementaux que ce soit en Tunisie, mais surtout aujourd'hui de par les pays partenaires dans lesquels ils exportent. C'est à l'instar de ce qu'a mis l'Union européenne comme norme sur le bilan carbone et l'empreinte carbone. Ça va être vraiment la prochaine étape pour demander aux entreprises tunisiennes de déclarer leur empreinte eau. Donc ça, c'est pour un peu les sensibiliser sur cet aspect-là et de les préparer. Parce que quand effectivement la décision arrive, parfois il y a très peu de temps pour réagir et les entreprises peuvent subir des problèmes et éventuellement pour rattraper leur marché ou quelque chose de ce genre, ça sera un peu plus difficile. Les enjeux
enjeux autour de l'eau sont importants et il faut inscrire l'entreprise dans une gestion durable qui va étudier les risques potentiels et les risques peut-être avérés, mais qui va la préparer à assurer sa durabilité de manière bien réfléchie avec des données techniques et scientifiques. Il y a 30 ans, la Tunisie et l'Union européenne ont signé un accord d'association marquant le début d'un partenariat ambitieux. Cet accord a permis de mettre en place une coopération stratégique dans les domaines politiques, économiques, social, scientifiques et culturels. Aujourd'hui, l'Union européenne est le premier investisseur en Tunisie et son principal partenaire commercial, absorbant 70% des exportations tunisiennes. 3 décennies plus tard, quel bilan dressé? Réponse de Bassem Neifer, analyste financier, au micro d'Ensaf Zairi. Le bilan de l'association entre la Tunisie et l'Union européenne est globalement positif. Il faut dire que lors de la signature de l'accord, nous n'avions pas une industrie développée, elle était technologiquement obsolète, elle s'orientait vers un marché local à faible valeur ajoutée, ce qui explique l'importance de cet accord-là qui a permis un transfert technologique, qui a permis un flux stable d'IDE. C'est vrai qu'il n'est pas très important, mais il est réellement stable, ce qui a permis de créer de l'emploi. Aujourd'hui, les entreprises européennes installées en Tunisie, grâce à cet accord-là, emploie plus de 400 000 Tunisiens. Il y a des milliers d'entreprises européennes actives et l'Union absorbe aujourd'hui 70% de nos exportations qui, en volume et en valeur, aujourd'hui se chiffrent en dizaines de milliards de dinars. De plus, le bilan des échanges avec l'Union européenne, il est positif et les problèmes de notre solde commercial proviennent réellement d'autres marchés comme la Turquie, comme la Chine, l'Algérie, donc des pays desquels on importe les matières premières, mais la balance commerciale, elle est largement excédentaire avec l'Union européenne. Donc, c'est un accord qui est très important et il faut le consolider. En même temps, il faut diversifier nos partenariats avec d'autres espaces. L'UNESCO appelle les professionnels de la culture, les décideurs politiques, les acteurs de l'aide humanitaire, les membres de la société civile et les communautés du monde entier à participer à une nouvelle enquête mondiale sur les liens entre égalité des genres, culture et situation d'urgence. L'enquête est disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies. Le temps estimé de réponse est de 10 à 15 minutes. Pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, de l'Afrique et du monde arabe, une équipe tunisienne a été sélectionnée pour participer à The Battle of Robots, une prestigieuse compétition internationale de robots de combat qui se tiendra en septembre à Moscou. Composée de brillants ingénieurs tunisiens, cette équipe porte haut les espoirs du pays face aux meilleurs talents mondiaux en robotique autonome. Fers Arous, membre cofondateur de l'équipe d'ingénieurs Black Shark Team, au micro de Rajib Lamara. On a participé à l'échelle nationale ici en Tunisie, on a remporté plusieurs prix. Et puis on a participé à la plus grande compétition de robotique en Algérie et on a remporté tous les prix. Du coup, c'est ça l'esprit du jeu. On construit un robot de 110 kg pour participer à la Coupe du Monde de robotique en Russie. La compétition sera en septembre cette année. Ça sera la première partie et la deuxième partie sera en décembre. La compétition des robots de combat, c'est pas facile techniquement. Donc pour faire un robot, il y aura besoin de beaucoup d'ingénieurs qui sont spécialisés dans leur domaine et puis beaucoup de fonds pour faire ces robots-là. On est les seuls représentants de l'Afrique. Du coup, on essaye de participer pour faire un peu du relationnel avec les autres équipes du monde. Et puis, c'est pour bien représenter la Tunisie et montrer que les ingénieurs tunisiens sont l'un des meilleurs dans ce monde. Il nous manque peut-être un peu de subventions, un peu d'aide de l'État ou des sponsors pour qu'on puisse faire quelque chose de très intéressant à l'international. Conformément à la réglementation en vigueur, le processus d'intégration des agents intérimaires à l'usine numéro 1 du groupe chimique d'El-Mdil avance à un rythme soutenu, suscitant la satisfaction tant des employés que des employeurs. Le point avec notre correspondant Agaf Salah Suite. 197 agents employés depuis de longues dates dans les différents services de l'usine, 7 et 8 ans d'ancienneté pour certains, sous la couverture d'employeurs intérimaires, doivent être régularisés dans les plus brefs délais, fini le provisoire qui dure. À ce jour, une centaine d'entre eux ont été officiellement recrutés. Les dossiers restants sont encore à l'étude. Une fois cette campagne terminée, le personnel global de cette usine atteindra 600 agents, alors qu'en 2011, ils étaient de l'ordre de 700.
Le journaliste Youssouf Sleti, rédacteur en chef du quotidien Chab, organe de l'Union générale tunisienne du travail, est décédé ce vendredi à l'aube. Dans un faire-part, le syndicat national des journalistes tunisiens a salué une carrière riche, mêlant plumes incisifs, analyse rigoureuse et engagement constant pour les valeurs de la profession. Figure du paysage médiatique tunisien, Sleti a siégé au bureau exécutif du SNJT et présidé plusieurs conférences professionnelles de premier plan. Il avait auparavant dirigé la rédaction de l'hebdomadaire Ekhar Khabar et collaboré avec de nombreux médias tunisiens et internationaux. Paix à son âme. La maladie de la dermatose nodulaire contagieuse bovine continue de susciter l'inquiétude chez les éleveurs des bovins, avec plusieurs régions du pays où les services compétences emploi à coup de campagne de vaccination à lutter contre l'épizootie. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est ainsi que la société vient d'installer un abri voyageur en face de l'hôpital régional alimenté par l'énergie solaire et offrant certains services aux voyageurs. Il s'agit d'une action novatrice qui constitue une première dans la région en ce qu'elle va non seulement réduire la consommation électrique, mais aussi permettre, à titre d'exemple, aux voyageurs de recharger leur téléphone portable et autres appareils électriques à partir d'une source d'alimentation installée dans l'abri, avec 8 ports USB accessibles. Le projet constitue un avant-goût d'un grand projet visant la généralisation de ces abris, notamment à travers tout le territoire du gouvernorat et sur toutes les lignes empruntées par les bus de la société. Le tout dans le but de mieux servir les voyageurs et de rendre les conditions d'attente plus accessibles, d'autant plus encore que la société a réussi lors du mois de mai à installer près d'une vingtaine d'abris voyageurs qui ont entraîné un véritable soulagement chez les clients de la société. Le Salon national de l'artisanat de Sousse revient pour sa 16e édition sous l'égide du ministère du Tourisme et en partenariat avec l'Office national de l'artisanat. Jusqu'au 27 juillet 2025, plus de 500 artisans venus de toutes les régions de Tunisie exposent leur savoir-faire au parc des expositions de Sousse dans le cadre du 2e plus grand rendez-vous artisanal du pays. Qais Galoul, commissaire régional de l'artisanat à Sousse, au micro de Zain Fels. Comme d'habitude, nous organisons en collaboration avec le Foire international du Sousse, la 16e édition du Foire national de l'artisanat. Pratiquement plus que 450 artisans sont présents dans cette manifestation. Le 24 gouvernements de la Tunisie sont présents dans cette manifestation. On essaye d'approcher la création artisanale du consommateur tunisien. Plusieurs espaces sont à votre attente, à part l'espace commercial, plusieurs autres espaces comme l'espace musée. On a choisi cette année le thème du céramique. Une centaine de chefs-d'œuvre sont exposés dans cet espace. En plus de ça, on a l'espace de jeunes promoteurs, une quarantaine de jeunes promoteurs, un espace dédié pour les associations qui travaillent dans le secteur de l'artisanat et plusieurs autres espaces sont à vos attentes. Soyez le bienvenu. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Le mercure va s'enflammer, les températures vont s'envoler bien au-dessus des moyennes saisonnières à partir de demain. Une équipe tunisienne à The Battle of Robot, une première historique pour la Tunisie, l'Afrique et le monde arabe. Le parc des expositions de Sousse, vibrant au rythme du 16e Salon national de l'artisanat jusqu'au 27 juillet, un écrin du savoir-faire tunisien. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique. Merci également à Rim Trabelsi. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.